bienvenue dans Carnet de Noces, le podcast qui va à la rencontre des wedding planners afin de décrypter leur succès. On le sait, le parcours des wedding planners est souvent semé d'embûches. Ici, on se concentre avant tout sur les réussites, le positif, et on s'appuie sur les témoignages de wedding planners triés sur le volet qui ont accepté de nous partager leur savoir-faire. Notre mantra, tout wedding planner peut en apprendre d'une autre. Je suis Benjamin, le fondateur de Planners, la plateforme qui aide les wedding planners à développer leur activité. Hello, c'est Benjamin, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast Carnet de Noces. Aujourd'hui, on va partir au soleil et plus précisément sous le soleil de la Guadeloupe avec Chloé Ruffin. Chloé gère l'agence Authentic Mood depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Au début, comme un peu tout le monde, elle se vendait comme wedding planner généraliste. Elle organisait tout type de mariage et puis au fil du temps, elle s'est rendue compte que les mariages à l'étranger et en Guadeloupe, son pays natal, c'est ce qui la faisait vibrer, c'est ce qui fonctionnait le mieux pour elle et donc elle a orienté sa communication, son discours, son image sur ce type de mariage et c'est grâce à ça qu'elle a pu décoller et maintenant organiser 80% de ses mariages en Guadeloupe. On va voir ce qui fait et ce qui rend spécial les mariages à l'étranger, sachant qu'elle organise également des mariages sur Londres, enfin des demandes en mariage plus précisément, et elle va également se développer sur New York. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Mais tu vas voir, tu devrais apprécier ma conversation avec Chloé et je te laisse tout de suite écouter ce nouvel épisode. À très vite. Bonjour Chloé, bienvenue sur le podcast Carnet de Noces. On va parler aujourd'hui avec toi Bonjour, de pas mal de choses, Benjamin. je Oui. pense. On va parler de mariage à l'étranger, aux Antilles, puisque je crois que c'est ta spécialité. Oui. Mais d'abord, je vais te demander de te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Chloé. Je suis wedding planner. Donc, ça va faire 3 ans que j'ai créé Authentic Mood, spécialisé dans les mariages à l'étranger, donc et aussi en France. Donc, à l'étranger, plus particulièrement en Guadeloupe, à New York et pour les demandes en mariage à Londres. Donc voilà, donc je suis aussi maman, j'ai 2 enfants, mariée et voilà, donc j'exerce ce métier à temps plein après une carrière de salarié pendant 8 ans. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait pendant 8 ans? Tu étais dans quel secteur? Alors dans la finance, j'étais gestionnaire recouvrement dans la finance, ouais, à la Défense, dans une grande boîte d'affacturage. Donc vraiment, un grand groupe hein, qui a été racheté par le CMCIC. Donc non, non, c'était une très bonne boîte, mais ça me correspondait vraiment plus. J'avais besoin de liberté, de créativité, ce qui n'était pas possible donc à Facto France dans cette boîte. Voilà. C'est ce que Et je pour le dis. coup, en plus, c'est un secteur qui est complètement différent. Qu'est-ce qui t'a fait comme ça dévier vers le métier de wedding planner? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Alors le déclencheur, ça a été ben, du coup lors de mon congé parental. Donc il faut savoir que bah, pendant ces 8 années, j'avais fait une formation dans les ressources humaines. Donc c'était en formation continue. Par la suite, j'ai pas eu d'opportunité et c'est vrai que j'aimais beaucoup organiser des événements. Donc j'organisais déjà pas mal d'événements avec la famille, avec les amis. Souvent, on me disait oui, Chloé, c'est super ce que tu fais et tout, pourquoi pas te lancer? Donc c'est vrai que euh, j'y pensais pas. Après, j'ai eu mon deuxième enfant. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que j'ai envie de continuer dans la banque? Voilà, donc moi, j'avais vraiment besoin de liberté, de pouvoir créer des choses. Donc, c'est à ce moment-là que m'est venue cette idée
de créer mon agence, d'organisation, d'événements. Puisque bon, je suis une, grande romantique. J'aime beaucoup, du coup, je suis un peu fleur bleue, sur les bords. Donc c'est vrai que, Heu, donc pour moi, c'était l'occasion, de pouvoir créer mon agence et donc voilà. Donc pendant que je créais mon agence, en même temps, je m'occupais de mon tout petit. Donc voilà, donc c'était un exercice, assez compliqué jusqu'à présent, hein, avec 2 enfants en bas âge. Mais c'est un exercice que j'aime beaucoup, pour moi, on a une liberté d'action, incroyable. On peut faire vraiment, tout ce qu'on veut, pouvoir créer et moi j'avais besoin de ça. Donc c'est la raison pour laquelle, j'ai créé, Authentic Mode. Donc voilà. Comment ça s'est passé dans les débuts, quand tu décides de te lancer? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est la première chose que tu entreprends, une fois que tu lances ton agence? La première chose que j'entreprends, c'est déjà, j'en ai un peu parlé autour de moi, un peu pour voir, surtout, au niveau des proches, hein, pour voir, ce qu'ils pensaient puisque, quand on décide de devenir entrepreneur, on décide d'embarquer aussi, toute la famille, hein, tous les proches, dans un monde, tout nouveau. Donc d'abord, j'en ai parlé un peu à mon mari, pour savoir, tout ce qu'il en pensait. Donc voilà, donc j'ai cette chance d'être, accompagnée, mais vraiment. Donc pour moi, c'était vraiment tout bénef. En plus, je suis accompagnée, je vais faire ce que j'ai envie. Donc voilà, donc une fois que j'en ai discuté avec la famille, j'ai commencé un peu à faire un peu mon business plan, de voir, cette étude de marché, de voir ce qu'il est possible de faire. J'avais aussi contacté, la SOCEM, pour pouvoir, m'intégrer, et pour aussi être soutenue. Donc voilà, l'idée c'est Donc la SOCEM qui est l'une des voilà, principales, associations pour les l'association wedding planners. des wedding planners. Donc voilà, très, très bonne, association, rien à dire dessus. Donc c'est vrai que, j'avais besoin de savoir où j'allais, mais en même temps, on ne sait pas trop où on va. Donc on a des envies, on a envie de faire des choses, mais on ne sait pas trop. Donc moi, je me suis quand même lancée et puis je me suis dit au départ, c'était: «On verra, on va voir, je me lance, au moins j'aurais essayé». Voilà et du coup, je me suis lancée et puis voilà, là, j'ai décidé de me spécialiser, mais dans des domaines particuliers, dans le destination wedding, qui est l'organisation des mariages à l'étranger, parce que voilà, j'aime, beaucoup, le voyage, hein. Donc c'est pour cette raison que je me suis, spécialisée là-dessus. Et comment tu as trouvé tes premiers clients? Alors, mes premiers clients, donc tout d'abord, ça a été, bouche à oreille, mais mon premier vrai client, ça a été grâce au blog, que j'avais créé. Donc c'est vrai que avant de me lancer, clairement, j'avais créé un blog. Donc je me rappelle, hein, ça s'appelait Emma Line Events, donc c'était l'ancien nom, que j'avais donné à Authentic Mood. Et c'était un blog sur lequel, j'alimentais, je partageais un peu mes débuts, de wedding planner, tout ce que je faisais, la création de boîtes, la création de logos. Donc je partageais un peu mon quotidien et en même temps je parlais des futurs services que j'allais proposer, donc l'organisation des mariages en Guadeloupe. Et c'est comme ça que, j'ai eu mon premier gros client. Donc pour moi, au début, je pensais vraiment que c'était une blague, j'avoue, parce que je me suis dit: «Ouh là, je suis pas encore tout à fait lancée», heu et puis non, c'était vraiment, mon premier client pour un mariage en Guadeloupe avec, 60 personnes. Voilà. Et pour qu'on resitue le contexte, c'était des clients français qui voulaient se marier en Guadeloupe ou des Guadeloupéens qui voulaient se marier, en Guadeloupe? Alors c'est des clients français qui vivent à Toulouse.
qui voulait se marier en Guadeloupe. Donc, la future mariée, qui s'est mariée maintenant, donc, elle avait, de la famille, en Guadeloupe et elle voulait pouvoir se marier, auprès de ses proches, dont sa grand-mère, aux Antilles. Et ils t'ont dit comment précisément ils t'avaient vu, si c'était en tapant des mots-clés sur Google, si c'était parce qu'ils te suivaient depuis un petit moment via tes différents articles de blog, est-ce qu'ils t'avaient dit Oui, oui, comment oui, est-ce ils qu'ils m'ont étaient dit tombés puisque sur tes articles? oui, effectivement, ils m'ont dit puisque je demande tout le temps à mes clients: «Comment vous m'avez trouvé?» Effectivement, c'est en faisant une recherche, organisation de mariage en Guadeloupe, ils sont tombés sur mon blog. Donc voilà. Donc D'accord, ouais, bah comme quoi, voilà. c'est bien de se spécialiser et c'est peut-être comme ça que tu as pris conscience que il fallait que tu te spécialises comme ça sur un domaine quoi, dans l'univers du mariage ou une destination particulière. Toi, j'imagine que la Guadeloupe, parce que tu es originaire de là-bas, c'était la destination toute trouvée. Mais est-ce que quand tu as démarré, tu sentais qu'il fallait tout de suite que tu te spécialises? Ou tu as démarré en te disant je vais m'adresser à tout le monde, quoi, en quelque sorte, un peu comme ce que fait tout le monde. Enfin, c'est vrai qu'on a souvent tendance à démarrer en se disant je vais organiser des mariages, peu importe où c'est, peu importe pour qui c'est. Et c'est que dans un second temps, généralement, qu'on se spécialise. C'était comment pour toi? Bah, écoute, au tout début, bah, c'était comme tout le monde, hein. Pour moi aussi, c'était je vais organiser un peu, des mariages pour tout le monde, sans savoir, parce qu'au tout début, quand on commence, on sait pas encore, on s'est pas encore affirmé. Donc c'est vrai que moi, pour moi, dès que j'avais un contrat, c'était tout bénef, j'étais contente, hein, au tout début. Mais j'ai constaté que la deuxième année, c'était pas du tout j'avais des mariages qui me correspondaient pas forcément et puis à ce moment-là, je souhaitais comme moi j'aime beaucoup, les voyages, le soleil, bien que Londres, c'est différent, mais comme j'aime beaucoup, les voyages, le soleil, donc moi j'ai voulu, pouvoir, proposer, aux mariés de partir, de s'évader, de vivre un rêve, hein, de pouvoir partir sur une île paradisiaque et sachant que je suis originaire de la Guadeloupe, donc pour moi, c'était tout bénef parce que je connais le lieu, mes parents habitent là-bas, enfin, pour moi, c'était une évidence. Donc voilà, donc à partir de là, j'ai commencé retravailler mon identité visuelle et c'est à partir de ce moment-là qu'est arrivé mon nouveau logo que j'ai actuellement. Et est-ce que tu as vu une différence à partir du moment où tu t'es dit: «Je vais organiser des mariages en Guadeloupe», que tu as revu ton image de marque, que tu as commencé à communiquer là-dessus? Est-ce que tu as vu vraiment un gros changement, même dans les demandes que tu recevais ou la volumétrie aussi de demandes que tu Oui, recevais? Qu'est-ce qui a changé? alors, effectivement, ce qui a changé, c'est que moi, déjà, je me sentais plus en phase avec du coup, ce que je propose et au niveau des clients, bah, écoute, j'ai eu beaucoup plus de demandes. Les gens, en fait, ils viennent, vraiment pour un mariage en Guadeloupe ou aux Antilles. Bon, il y en a qui me proposent, d'autres destinations aux Antilles, mais ils viennent vraiment pour le mariage, en Guadeloupe et j'ai énormément de demandes. Ça a vraiment, en l'espace de 2020, je sais pas, je pensais que la crise, aurait fait mais vraiment en l'espace de 2020, j'ai eu pas mal de demandes de personnes qui veulent se marier en Guadeloupe. Voilà, donc effectivement, donc j'ai vraiment vu un changement puisque là, je me suis positionnée, en fait. C'est ça. Je me suis Oui, c'est ça. positionnée. Tu t'es positionné, tu étais plus en phase, donc tu arrivais mieux à vendre sûrement aussi. Tu communiquais sur quelque chose qui te faisait vibrer, je pense, Oui. beaucoup plus qu'avant. Et c'est vrai que c'est ça, en fait, c'est là vers quoi il faut aller. Après, je pense que c'est très compliqué quand on démarre de savoir quelle va être un peu sa spécialité. Il y en a qui le savent tout de suite, mais d'autres, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Donc, mais après, généralement,
j'ai l'impression que les résultats sont toujours les mêmes. Oui, C'est-à-dire on est beaucoup mieux, on arrive mieux à se vendre, on communique mieux et ouais, et et puis quand on se spécialise vraiment sur une cible, et bah, la cible du coup, elle se reconnaît beaucoup plus c'est ça. dans ton discours et cetera et donc derrière, bah, Oui, parce forcément, que tu tu as plus deviens de demandes expert. et c'est un cercle vertueux. Oui, oui, Mmh. voilà, tu deviens Oui et puis vraiment toi aussi, c'est expert, vrai que tu te spécialises donc après j'aimerais revenir sur ce que tu m'as dit, quand on a démarré, où tu m'as dit, New York, la Guadeloupe et les demandes en mariage à Londres. Alors déjà, pourquoi les demandes en mariage et pourquoi spécifiquement à Londres? Et pourquoi pas les mariages à Londres, tout court? Et que les demandes en mariage, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est un positionnement que tu as pris au fil du temps? Alors pour Londres, c'est vrai qu'au départ, je voulais les mariages à Londres, pour être franc. Mais avant de bah, c'est bien beau de pouvoir proposer quelque chose, mais il faut qu'il y ait une demande. Voilà. Donc c'est pour cela que j'ai fait, u une autre étude de marché, heu et selon mon étude, pas mal de personnes se voyaient partir à Londres pour une demande en mariage et pour un petit week-end, romantique, mais non pour un mariage. Donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de proposer, les demandes en mariage à Londres. Et pourquoi Londres? Parce qu'en fait, à Londres, j'ai une histoire assez particulière avec, cette ville puisque donc ça remonte depuis, 2007 lors d'un week-end, entre copines où j'ai vraiment, craqué pour cette ville. Bon, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui aime cette ville, mais moi j'aime beaucoup ce qu'elle dégage, il y a une élégance aussi qui se dégage. Il y a aussi quelque chose d'atypique. Londres, c'est une ville cosmopolite, c'est une ville chaleureuse. Les gens, ils sont vraiment super gentils. Où on a toujours des hello, hello, thanks. Voilà, voilà, j'aime beaucoup ce qui se dégage de cette ville. D'ailleurs, j'ai même créé un blog Love London et plus. Qui parle un peu de Londres. Je mets aussi à l'honneur des personnes, des personnes qui ont un lien avec Londres, des professionnels qui ont un lien avec Londres. Je les mets aussi à l'honneur sur ce blog. Et puis, je partage aussi toutes mes expériences londoniennes, mais dans le but aussi d'aider bah, les personnes qui ont envie de partir pour un séjour ou pour un événement romantique à Londres. Donc c'est vrai que pour moi, au départ, je n'osais pas proposer Londres, mais en fait, j'ai décidé d'être moi-même, voilà. Et c'est vrai que ça peut être ambivalent, Guadeloupe, Londres, New York, mais pour moi, c'est des destinations que j'aime. Donc moi, j'ai décidé d'être moi-même et puis, c'est vrai qu'il y a ça peut être une destination qu'on n'aime pas forcément, mais elle a tellement à offrir que, et puis les gens sont vraiment, d'une gentillesse, pas comme, en France, hein. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi, de rajouter Londres, aussi à des services et plus particulièrement les demandes en mariage. C'est vrai que j'ai eu une demande pour un mariage à Londres. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas abouti. Mais c'est vrai que j'y pense. Pourquoi pas rajouter les mariages, si vous voulez un petit mariage, british, so british, il y a tellement de choses à faire, hein, c'est incroyable, enfin, voilà. Et tu m'as parlé que tu avais fait une étude de marché pour, pour voir qu'il y avait plus de gens qui voulaient aller sur Londres pour faire des demandes en mariage plutôt que pour, se marier. Mmh. Comment est-ce que tu t'es pris, justement, pour, faire cette étude? Est-ce que tu as fait ça de manière, assez cadrée? Est-ce que tu y allais un peu au feeling? Dis-nous un peu comment, tu t'y es pris? Parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de gens. Oui, alors, bah, écoute, tout d'abord, c'est vrai que je fais les choses, assez spontanément par moment, mais c'est vrai que là, j'ai quand même cadré, donc du coup, j'ai créé un questionnaire sur, Surveymomt. Je crois que c'est Surveymomt, enfin, je me Surveille rapp Monkey? comment? Surveille Monkey, ouais. Voilà, c'est ça.
C'est ça, Donc ouais. sur C'est un 20 outil de sondage, ouais. voilà, c'est ça. Et donc j'ai créé vraiment, plusieurs, un petit questionnaire, enfin 20 questions, et puis à ce moment-là, je l'ai partagé, dans mon réseau, sur, les réseaux sociaux, dans mes contacts où je leur demandais de partager, et c'est vrai que j'avais eu, quand même, oui, une bon, c'était pas énorme, mais j'ai quand même une cinquantaine de réponses. Et donc, à partir de ces cinquantaines de réponses, j'ai fait, bah, du coup, j'ai analysé, hein, et puis effectivement, ce qui ressortait, c'était pas la demande en mariage, hein. J'avais souvent des: «Ouh, il fait moche là-bas» ou voilà, tu vois? Des trucs, mais c'est pas vrai, hein, franchement, c'est sûr que, des fois, il fait même plus beau, à Londres, que sur Paris, hein. Voilà. Ouais, il y a pas mal comme ça d'idées reçues. Après pour Londres, je sais pas, Mmh. en France, il y en a beaucoup, hein, aussi par rapport au temps. Hein, par exemple, au fait que, il pleuvrait plus, en région parisienne que dans le sud. Alors qu'il faut savoir que je crois que c'est le sud-ouest, c'est la région qui est la plus pluvieuse, en France. Donc, oui, c'est vrai que parfois on a des idées reçues dans la tête par rapport au temps qu'il fait, Oui. ici ou ailleurs. Mais, bon, après Londres quand même, je crois que c'est quand même assez réputé pour Oui, oui, c'est pour la c'est assez grisaille. réputé, c'est vrai. Mais c'est sûr que, bah, moi, j'étais étonnée. C'est vrai que même moi, au début, je disais: «Oh là là, il pleut tout le temps à Londres», et au final, bah, chaque fois que j'y allais, ou peut-être c'était aussi, un hasard, chaque fois que j'y allais, bah, il pleuvait, sur Paris et pas à Londres. Il faisait super beau, donc voilà. Et comment ça se répartit du coup là, tes prestations? On n'a pas encore parlé de New York, mais on va sûrement y revenir. Comment est-ce que ça se répartit maintenant au niveau de tes mariages, au niveau des 3 villes, heu, en termes de pourcentage peut-être? Alors, Combien de mariages tu organises à peu près par an, dans les 3? Enfin, ouais, comment est-ce que ça se répartit d'un point de vue peut-être chiffre d'affaires ou nombre de prestations sur les 3 villes? sur un terme de bon, si on parle en pourcentage, pour, la Guadeloupe, on est quand même à 80, hein. Ça reste, the destination. Ah oui, ouais, c'est la grosse Ouais, majorité. ouais, la Mmh. grosse majorité, the destination, et après vient, Londres, puisque j'ai quand même eu, pas mal des petites demandes, surtout des demandes en mariage pour Londres, des voyages. Donc on serait à du, oui, on sera à du 20, non, 15%, et 5%, pour New York encore, parce que New York, c'est encore un peu tout nouveau, hein. C'est pas encore complètement développé, puisque, au moment où je voulais développer New York, donc c'était en mai 2020, où j'avais prévu de partir, pour une semaine à New York pour pouvoir organiser un shooting d'inspiration, rencontrer, des prestataires, parce que du coup, j'avais noué, quelques contacts, bien en amont avec, des prestataires new-yorkais, pour justement qu'on puisse, par la suite travailler ensemble. Mais c'est vrai que covid, a fait que, je n'ai pas pu partir. Donc là, c'est un peu, en stand-by. On espère que ça va, repartir, que ça va Il y a pas de repartir. raison. Voilà. Il y a pas de raison. J'ai vu que tu avais quelqu'un d'ailleurs aussi sur place. J'ai vu qu'il y avait un profil sur ton site, pour les mariages à Alors, New York oui, qui te fait aider? effectivement, donc c'est Élodie. Elle n'est pas sur place, elle est ici, avec moi, mais elle est aussi spécialiste, de New York, donc des mariages, à l'étranger à New York. Donc du coup, nous nous sommes, bah, du coup, on a décidé de s'unir, d'unir nos forces pour justement, bah, travailler pour qu'on ait, pour qu'on puisse développer cette partie New York. D'accord, donc tu veux dire que c'est une wedding planner qui a déjà son activité et vous Voilà, avez c'est ça. décidé de travailler en commun Tout à à chaque fait. fois que vous avez des demandes Et pour New York? exactement. Donc du coup, c'est une wedding planner en commun, donc c'est des bulles éternelles. Élodie de Bulles éternelles.
D'accord. Comment tu l'as rencontré? Alors, je l'ai rencontré donc, on s'est rencontrés via le Wedding District. Je sais pas si tu connais. Non, du tout. Non? Alors le Wedding District, donc qui a été lancé par, Amandine, Taravelier, donc spécialiste des mariages, donc aux États-Unis et donc via cet organisme, donc c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés, donc le Wedding District, permet de promouvoir les entrepreneurs, français sur le territoire, américain. Voilà. D'accord. Donc on s'est rencontrés, via ce réseau et donc c'est comme ça que nous avons sympathisé et puis, et que ça a matché puisque nous partageons à peu près, les mêmes valeurs. Voilà, c'est important Et aussi de pouvoir travailler avec des gens qui ont les mêmes valeurs que soi parce que c'est sinon c'est pas évident par la suite, donc c'est très important. En tout cas de bien et vous avez déjà s'entourer. organisé des mariages ensemble? Alors, on n'a pas encore organisé de mariage ensemble, mais quand on s'est rencontrés, ça a vraiment matché, vous voyez? Donc, déjà rien que par des discussions que nous avons et puis aussi par des ressentis, parce que moi, je marche beaucoup par les ressentis aussi et effectivement, oui, on a vu que ça match et puis de toute façon, je me dis: «Il faut toujours, prendre le risque et puis, heu et puis voir, hein. De toute façon, être entrepreneur, c'est prendre des risques, quotidiennement. Bien sûr. Et c'est ça qui fait le charme d'ailleurs de l'entrepreneuriat. Exactement. J'aimerais qu'on revienne du coup sur la crise, puisque c'est vrai que pour New York, c'est compliqué. Tu m'as dit que malgré la crise, tu as eu beaucoup de demandes pour des mariages aux Antilles l'année dernière. Est-ce Oui. que tu peux nous en dire plus d'ailleurs par rapport au Covid et les Antilles? Puisque moi je sais que d'un point de vue personnel, j'ai pas trop de suivi si les mesures étaient les mêmes aux Antilles qu'en France. Est-ce que tu as quand même pu continuer à organiser des mariages, aux Antilles pendant la période Covid et le confinement en France? Voilà, j'avais pas mal de questions par rapport à ça. Comment toi, tu as pu gérer la crise, sachant que tu n'organisais pas de mariage, sur le territoire français? Alors, pendant cette crise, j'ai tout de même continué à communiquer. C'est vrai qu'on se demandait si on devait communiquer ou pas, mais j'ai continué. Donc je partageais des images, sur mes réseaux sociaux, beaucoup d'images de la Guadeloupe, de mes images perso aussi, puisque quand j'y vais, voilà, j'en ai pas mal. Hem, j'ai aussi fait énormément d'articles de blog, sur le sujet. Par exemple, 8 idées d'activités à faire en Guadeloupe, où j'ai aussi parlé du lieu de réception, avec lequel je suis partenaire, privilégié. Donc à partir de ce moment-là, je pense que ça a bien marché puisque, j'ai eu, des personnes qui m'ont contactée. Ça a été des mariés, mais ça a aussi des wedding planners aussi, qui m'avaient contactée et à ce moment-là, nous avons, donc moi je répondais aux demandes de devis, forcément, hein, mais je leur donnais toujours, quelques petites, informations, comment ça se passe, aux Antilles. Mais en général, les demandes, c'était pour, 2022. J'ai même eu une demande pour 2024. Donc on a encore, le temps de voir, ce qu'il en est. Voilà. D'accord, donc en fait, si j'ai bien compris, il y avait pas plus de possibilités, aux Antilles qu'en France pour organiser des mariages. C'était tout aussi bloqué, c'était le même confinement, Bah, en fait, non, puisqu'il y avait ben, par exemple, au moment où nous, on était confinés, la Guadeloupe n'était pas confinée. Mais le souci, c'est que pour partir, il fallait un motif impérieux. Oui, bah, oui, bien Voilà. sûr. Donc, on ne pouvait pas partir. Donc, Oui, parce que toi, 80 enfin, quand tu dis que tu organises 80 de mariages, en Guadeloupe, c'est, à 100 pour des Français qui veulent se marier en Guadeloupe. voilà, Tu c'est ça. n'organises pas le mariage de Guadeloupéens en Guadeloupe. Non.
Voilà, c'est plus D'accord, les Français. tu l'as pas encore fait? Non, pas OK. encore, c'est pas encore, c'est vrai que j'y pense à pouvoir, développer, mais il me faudrait quelqu'un, sur, sur la Guadeloupe pour, pouvoir gérer ça. Oui, parce que c'est vrai qu'un Guadeloupéen ne va peut-être pas taper sur Google, comment comment organiser son mariage en Guadeloupe puisqu'il est déjà sur place, oui. J'imagine que c'est surtout des Français de Voilà, métropole c'est qui ça. peuvent taper ça. Ouais, bien sûr, c'est vrai que ça paraît logique quand on y pense, mais Oui, heu effectivement. Donc et ouais, c'est et donc du coup, au niveau de la logistique, parce que, bon, j'imagine que tu organises pas un mariage aux Antilles comme tu organiserais un mariage, sachant que je crois que tu es en région parisienne, hein, c'est oui, ça? c'est ça. Et donc c'est quoi pour toi les grosses différences entre organiser un mariage, aux Antilles versus en France? Alors après peut-être plus sur les destinations de wedding, hein, d'une manière générale. J'imagine qu'il y a un gros côté, logistique, hébergement aussi peut-être puisque les Français forcément qui vont là-bas, ils ont besoin aussi de se loger. Oui, C'est ils ont quoi pour besoin toi de. les même les grosses difficultés ou là où tu as un avantage par rapport aux autres, peut-être à connaître l'endroit et cetera? Alors, pour moi, la grosse difficulté, c'est de ne pas enfin, de ne pas être là pour un jour J. Parce que j'ai eu des mariés qui souhaitaient que je sois là que pour, l'organisation en tant que telle, avant jour J. Et ensuite, il y avait du coup, on prépare le jour J, mais on n'est pas là. Et ça, pour moi, c'est une grosse difficulté et c'est aussi stressant parce qu'on espère vraiment que ça se passe bien. Mais ils ont pas souhaité quand même, avoir une personne, sur place. Donc pour moi, c'est D'accord, donc ça veut dire vraiment que tu as tout organisé sauf la coordination du voilà, jour parce J? qu'ils souhaitaient pas avoir de coordination jour J. Ils souhaitaient juste, une organisation, la recherche du lieu, la recherche des prestataires, travailler sur la décoration, mais ne pas avoir de présence, le jour J. Donc pour moi, ça, c'est vraiment, c'est une difficulté dans la mesure où pour moi, c'est un peu stressant parce que je me dis: «Bah, j'espère vraiment que tout s'est passé bien, que tout se passe bien», même si j'ai quand même, je fais un point avec le responsable du lieu. Mais bon, le responsable du lieu, il n'est pas forcément là pour faire une coordination jour J comme ferait une wedding planner, sur place. Donc voilà. Donc ça, pour moi, c'est une difficulté, mais mon gros avantage, c'est que les prestataires, je les connais bien. Moi, j'ai vraiment choisi des prestataires, que je connais. Par exemple, moi, quand je vais aux Antilles, j'essaie de les rencontrer. J'ai cet avantage, de pouvoir, si j'ai envie, de pouvoir faire des allers-retours autant que possible. Donc ça, pour moi, je et puis je connais, la Guadeloupe. C'est pour ça que quand on fait une destination wedding, l'important c'est moi, ce que je trouve important, c'est de bien choisir ses destinations, de connaître ses destinations parfaitement. C'est pour ça que moi, j'ai choisi ces 3 destinations parce que je les connais. C'est vrai que, souvent d'autres personnes, souhaiteraient que je rajoute d'autres destinations, oui, mais moi je préfère mettre des destinations que je connais ou que la personne qui travaille avec moi, elle les connaît. Voilà. Je sais Et pas donc si j'ai du coup là, répondu à la depuis question, mais non, non, mais donc du coup, oui, si je comprends bien, la grosse difficulté, c'est que parfois tu organises tout et que tu peux pas finaliser vraiment voilà, c'est ça. le travail le jour J, alors que c'est C'est l'un ça le des regret. c'est le moment le plus important. Oui. Et donc tu dirais que dans tous les mariages que tu organises, il y en a combien où tu peux pas être là le jour J? Enfin, où le client, enfin, où tes clients, ton couple te dit, «Bah, non, on n'a pas besoin de coordination le jour J». C'est heureusement, c'est rare, hein. Par exemple, sur 5 mariages, peut-être un ou 2 qui D'accord. diront qu'ils ont Ah oui, donc oui, ouais, ça fait quand même, oui, ça fait quand même 25 à 30. oui, voilà, C'est quand même donc beaucoup. c'est pas, oui, la plupart demandent, à avoir, la coordinatrice et dans ce cas-là, si moi je peux pas partir, heureusement, j'ai quand même une personne, avec qui je travaille, là-bas.
Du coup, c'est une décoratrice qui a fait aussi une formation de wedding planner et donc du coup, on est là, ben, du coup, quand j'ai besoin d'elle et tout, on travaille ensemble. Après, j'imagine que te faire venir pour une coordination, ça rajoute aussi, hein, au budget de la partie wedding planning. Exactement. Heu, je me demandais d'ailleurs, parce que j'imagine que pour un couple, qui veut aller là-bas, plus tous les invités, ça doit pas être des petits budgets. Tu es sur des budgets moyens qui sont à peu près de combien, pour aller se marier en Guadeloupe? Parce que quand il faut compter sûrement, l'hébergement, plus les billets d'avion, plus l'organisation et cetera, ça doit vite chiffrer, Bah, j'imagine. effectivement. Donc là, si on part sur, un budget, sur 30 personnes, mariage, on part juste sur 30 personnes, mais nous avons l'hôtel, le lieu de réception, mais l'hôtel parce qu'en général les hôtels, mais c'est juste la nuit de noces qui est gratuite, qui est offerte, peut-être pas gratuite, mais offerte pour les futurs mariés. On a la cérémonie laïque, on a, bah, du coup le repas. On sera sur un budget de 7 500 €, mais sans bien sûr, sans les hébergements, hein, sans les hébergements, et sans, le billet d'avion. Après ça dépend de la période parce que pour un billet d'avion pour, les Antilles, heu, le mieux c'est d'y aller on peut trouver entre 400 et 600 €. Enfin 400 € quand on a de la on a de la chance, voilà, 400-600 €. Ce serait plus, la période, entre, on pourrait dire entre novembre, parce que octobre c'est encore un peu, voilà, mais entre novembre et mars et encore parce que il faut se rappeler en février, il y a le carnaval, donc ça aussi ça augmente les prix, donc il faut vraiment jouer sur les dates et puis après pour les hébergements, ben, on peut trouver des choses intéressantes, mais il faut pas il faut par exemple plutôt privilégier des petits gîtes, les villas, les à pouvoir partager en fait. Voilà, mais les hôtels, Mmh. c'est un coût, monstre. Voilà, donc Parce que c'est vrai que tu dis, de novembre à mars, il faut pas oublier que la saison, c'est l'inverse de la France. Donc là-bas, entre ouais, novembre et c'est mars, c'est ça enfin, c'est plutôt la saison où il commence à faire chaud, donc c'est et tu puis recommandes, toi, à tes mariés d'aller se marier plutôt entre ces mois-là, plutôt que les mois d'été en France? oui, voilà, plutôt ces mois-là J'imagine. parce que, en été, non seulement il y a beaucoup de monde, mais les billets, on peut aller jusqu'à des billets, ouais, ça peut aller jusqu'à entre, 800-900 €, hein, alors si c'est par personne, c'est un budget et là, c'est juste le billet. Il faut rajouter, bien sûr, l'hébergement et puis les activités, hein, puisqu'on va quand même faire des activités sur place. Heu, ouais, on peut vite monter, un budget, donc par personne, on peut monter quand même à, 2 000, ouais, ouais, 2 000, hein. Bah, c'est vrai, oui, que selon le nombre de personnes et selon si les mariés, souhaitent ou pas, payer l'hébergement de leurs invités, C'est c'est bon, ça aussi qui va ça faire que c'est le jamais mariage arrivé. sera plus ou moins cher. Bah, moi, ça m'est jamais arrivé. En général, les mariés laissent leurs invités le soin de régler leur hébergement. Ce qu'ils offrent, c'est juste bah, par exemple, une activité, à faire, ensemble, tous ensemble, le lendemain du mariage, voilà. Et donc généralement, parce que là, tout à l'heure, tu m'as parlé de 30 personnes, tu est-ce que tu as remarqué peut-être que ces mariages-là, il y a un peu moins de personnes qu'un mariage, moyen quand c'est sur le territoire français? Est-ce que du fait que c'est loin, les gens préfèrent inviter moins de personnes? Est-ce que c'est ce que tu as remarqué? Oui, c'est ce que j'ai remarqué effectivement, puisque du coup on peut, non seulement ça diminue le budget du mariage puisque, il faut penser, au traiteur, c'est aussi une façon de diminuer le budget du mariage.
Donc c'est vrai que, enfin, moi je conseille toujours aux mariés qui veulent se marier à l'étranger et qui n'ont pas un gros budget, bah, de partir avec un nombre limité de personnes et puis ensuite, bah, pourquoi pas, à leur retour, organiser, un petit événement, une fête, à partager avec, les personnes, qui n'ont pas pu être présentes. Parce que tout le monde ne peut pas partir, hein. C'est un Mmh. coût. Forcément, je me demandais aussi c'est quoi la typologie des couples? Est-ce que c'est surtout des Antillais ou pas forcément? Non, alors, non, pas du tout, c'est, bah, de la typologie des mariés, Bah, des des futurs mariés mariés? qui veulent se marier parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'il y a quand même beaucoup d'Antillais qui voudraient peut-être se marier, aux Antilles de par leurs Mmh. origines, mais pour toi non, il y a même plus de Français qui sont Oui, nés c'est sur le ça. territoire qui C'est ouais? plus, des Français, en général, c'est plutôt du coup, une personne, des personnes qui ont eu qui ont eu l'occasion de voyager une fois aux Antilles et qui souhaitent justement, bah, revenir pour se marier. Mais par moment, ils ont pas de lien, avec, à part un lien de cœur, voilà, mais ils ont pas de lien, de sang, de famille, là-bas. Qu'est-ce qu'ils recherchent, avec les Antilles? C'est la chaleur, c'est le cadre, Oui, la la plage? chaleur, le cadre, l'accueil, et puis le dépaysement, l'évasion, parce que c'est vrai, je sais pas si tu as déjà été aux Antilles ou je sais pas Si, si tu es si. déjà parti en Guadeloupe, mais c'est vrai que c'est un autre cadre, c'est une autre façon de vivre. C'est moins de stress, chose qu'on a Oui, beaucoup, c'est oui. en métropole, donc Et d'ailleurs, en parlant de ça, c'est pas la même mentalité, c'est vrai. Je suis allé en Guadeloupe, c'était en 2018, je crois, donc il y a pas si longtemps que ça. mmh Hem et c'est pas c'est pas compliqué, du coup, de travailler avec des prestataires, aux Antilles? Comment est-ce que tu gères, en plus à distance? Non, c'est pas compliqué, il y en a qui sont, super sympas. Et d'autres qui le sont un peu moins, bah, comme en métropole, hein. Donc voilà, mais ils sont vraiment super simples. J'ai une de mes partenaires, au tout début justement, j'ai ce que j'ai beaucoup, mais vraiment apprécié, c'est elle a été vraiment bienveillante. Quand elle sentait que c'était vraiment mes débuts, quand elle sentait que, bah, ce que je faisais c'était pas bon. Par exemple, j'avais contacté un prestataire et en fait, ce prestataire, il était pas très «sérieux». Bon, voilà, entre guillemets et c'est vrai qu'elle a su quand même, bah, me donner des pistes et sur des prestataires de qualité et ça, c'est enfin, tout début, hein, on sait pas trop, on contacte des personnes, même si on va regarder leurs références sur internet, mais c'est vrai que, pouvoir être recommandé, par un autre prestataire, c'est toujours mieux et vraiment, de toute façon, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment bien s'entourer, enfin, avoir les bonnes personnes, hein, c'est pas évident, mais c'est pas évident, mais bon, ça se trouve, il y a des bonnes personnes. Et les couples justement qui vont se marier là-bas, parce que j'imagine que c'est vrai que ce qui les intéresse aussi, c'est comme tu l'as dit, hein, c'est le cadre, c'est le dépaysement. Est-ce que, ils seraient moins exigeants peut-être, du coup, sur le reste, si vraiment eux, ils se focus, sur sur le dépaysement, sur le climat, sur l'ambiance? Est-ce qu'ils restent tout autant exigeants que d'autres clients, selon toi? Oui, ils restent toujours exigeants. Oui, très exigeants, ils veulent, pas mal de choses, enfin, je vais être, plus dure, mais, par moment, ils veulent pas mal de choses, mais des fois, c'est trop cher. Enfin, voilà, heu
Ouais. Bah, après, je pense que c'est le boulot aussi d'une wedding planner, c'est de savoir ce qu'il est faisable ou pas dans les limites du budget des clients. Je pense qu'en tant que Oui, client, on a toujours envie de plus, envie de faire plus de choses, envie de oui, faire plus d'activités effectivement. peut-être. Mais c'est vrai que les D'ailleurs, c'est quoi clients, peut-être les demandes un peu particulières que tu as eues, comment? dont tu as eu, enfin, tu as eu comme ça des demandes qui sortaient un peu de l'ordinaire, ouais, des demandes un peu loufoques, non? Alors, c'est pas loufoque, mais c'était pas mal de choses. Donc j'ai eu, une demande où le client voulait la demande enfin le feu d'artifice, donc ça reste encore, voilà, normal. Le feu d'artifice et aussi tu vois les petits lampions là qu'on met, dans la mer? Ouais. C'est des, voilà, à mettre sur la mer, à poser à poser dans l'eau sur la mer. Ouh là, franchement, c'est waouh! Voilà, on aller, bah, il faut vraiment aller, bah, les poser dans l'eau. Il faut vraiment rentrer dans l'eau pour aller les poser. Heu et c'est vrai que les personnes, ben, moi, c'est à peu près cette demande, où c'était, assez, où je me suis dit après j'ai pas non plus, beaucoup d'années d'expérience. Peut-être qu'entre-temps, j'aurai, des demandes un peu plus loufoques. Et ces lampions-là, du coup, tu étais allé les poser ou comment? Ou non, Bah, du coup, non, j'ai pas eu tu à as mis ça de déposer. côté? Non, finalement, ça a été abandonné. Mmh. D'accord. Ils ont abandonné parce que du coup, bah, c'était un autre coût donc voilà. Donc Oui, ils ont puis ça aurait peut-être, mouillé un peu trop la robe de la mariée, du smoking de mariée, s'ils avaient dû le faire eux-mêmes. donc voilà. Oui et puis c'est vrai que des fois, il y a un peu de vagues, hein, selon où tu es en Bah, Guadeloupe, oui, c'est ça donc puis bon, après ça reste dans l'eau. C'est après ça dégrade un peu, la nature tout ça donc Ouais, bien sûr. Alors Chloé, si ça te dérange pas, on va passer sur le dernier segment du podcast, où généralement je pose, les mêmes questions à tous nos invités. Et la première, ça concerne, tes débuts, justement. Et si tu devais, revenir il y a quelques années quand tu t'es lancé en tant que wedding planner et que tu pouvais te souffler, un conseil à l'oreille, qu'est-ce que tu te dirais? hem, ben, je me dirais bah, fais-toi accompagner. Ouais, je me dirais, ça revient encore à s'entourer des bonnes personnes, mais de se faire accompagner, vraiment d'avoir une personne qui un sorte de mentor. Ouais, de te trouver un mentor. D'accord. Je Toi, dirais tu plus sens que c'est ça. ce qui t'a manqué ou tu sens que Oui, si tu en c'est ce avais qui eu m'a un ou manqué, une, tu oui. serais allé plus vite? Vraiment un mentor. Ouais, c'est vraiment ce qui m'a manqué, ouais. Et avec le temps, là, tu en as trouvé un ou ça fait d'ailleurs partie des questions que je voulais te poser, c'était par rapport à la manière dont tu te formes, la manière dont tu progresses. Est-ce que depuis tu as trouvé ton mentor? Est-ce qu'il y a des personnes que tu consultes de temps en temps aussi pour, t'aider à aller de l'avant, à progresser, à te former? Alors, Comment est-ce que tu fais? quand je me suis rendu compte qu'il me manquait, cet accompagnement, donc j'ai contacté, bah, Manureva, donc Emmanuel, où j'ai fait, un coaching avec elle, pendant 3 mois et franchement ça m'a beaucoup, apporté, hein. J'ai pu, non seulement découvrir une personne, vraiment, superbe, hein, de ce qu'on voit par les, réseaux sociaux, il faut vraiment dépasser les réseaux sociaux parce que vraiment, ça nous permet que de découvrir les gens. Voilà et donc j'ai pu être accompagnée, par elle. Donc pour moi vraiment, elle m'a beaucoup aidée et il y a aussi eu le Wedding District, donc avec, Amandine Taravelier, où elle aussi, ça a vraiment été une source d'inspiration puisque elle faisait, heu, elle est spécialisée dans les mariages, aux États-Unis. Donc c'est vrai que pour moi, elle aussi, elle m'a beaucoup aidée. Donc souvent, elle me donne des conseils par moment.
Donc vraiment, et puis pour moi, tout le monde est à même de nous donner des conseils bienveillants. Tant que c'est bienveillant, peu importe, je me dis, peu importe, l'année d'expérience on a quand même eu une expérience de vie. Voilà, donc pour moi, cette personne, elle est à même de te donner des conseils, enfin de te conseiller. Il faut vraiment que ça reste bienveillant par ses D'accord, donc tu expériences. as fait Voilà. parce que tu avais peut-être pas fait de formation toi avant de te lancer ou pas de Ah si, coaching, tu si. t'étais lancé comme ça, ah si? Si, si, j'ai fait, en fait, ma formation, c'est vrai que, elle est pas très connue, donc c'est le CFAE de Massy, le centre de formation, à l'entrepreneuriat. Donc c'était D'accord. un homme, qui avait fait c'était un wedding planner qui nous avait fait la formation, hem et c'est vrai que maintenant heu, il a déménagé en Tahiti, je me rappelle bien, c'est trop beau. Et donc j'ai été formée pendant 3 semaines. Je me rappelle, il y avait, ce jour pendant cette formation, il y avait de la neige, ouh là là, il y avait de la neige, quoi, donc c'était glissant. Et ouais, j'ai été formée pendant, 3 semaines et pour moi, c'était une super formation puisqu'il nous a vraiment appris la technique. Donc vraiment la technique, heu, du coup, bah, lorsqu'on va sur un événement, qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est vraiment ça, je trouve ça vraiment intéressant de savoir, bah, quand tu vas sur l'événement pour une visite technique, qu'est-ce que tu dois regarder? Qu'est-ce que tu dois faire? Et c'est pour moi, j'ai vraiment retenu que c'était une superbe formation parce qu'il y a vraiment la technique et je trouve que c'est vraiment ce qu'il faut. Et j'ai fait une deuxième formation aussi, donc le Destination Wedding avec la SOCEM. Avec Donc la voilà. SOCEM, d'accord. Donc c'était avec la SOCEM, très bonne formation, vraiment, donc j'ai été formée et puis, après, je continue à me former, hein, de mon côté, mais pas seulement des formations, du mariage, des formations dans la gestion d'entreprise, aussi c'est important, quoi. Puisque du coup, je l'ai pas dit, mais à côté, j'accompagne aussi des entrepreneurs dans leur lancement et leur développement d'entreprise au niveau de la communication. D'accord, et tu fais partie d'un organisme ou? Organisme, association, c'est ça? Mmh. Bah, au Ouais, ouais, départ, j'étais enfin, avec par quels moyens tu les aides, ces entrepreneurs? Tu fais partie d'un groupement, d'une association? Ouais, non, pas du comment tout. est-ce que c'est formalisé? Non, c'est, formalisé par, bah, du coup, je les aide, en tant qu'entrepreneur. Donc je viens en tant que consultant, directement, pour ces entreprises. Donc moi, je les aide, dans tout ce qui est communication, digitale, Ah d'accord, donc en fait, c'est une seconde activité que tu t'es créée? voilà. C'est ma seconde OK, activité à l'intérieur bah, du coup, de mon entreprise. Voilà, d'accord, donc tu as une double casquette, communicante et organisatrice de mariage. c'est ça. Bon, ça fera peut-être l'objet d'un autre podcast, mais là, c'est vrai que pour l'instant, on s'est concentré sur l'organisation de mariage. D'accord. D'ailleurs, dans ce cadre-là, quand tu organises des mariages ou voilà, dans le cadre de ton activité de wedding planner, est-ce qu'il y a un outil que tu utilises, et dont tu ne pourrais pas te passer, que ce soit, une application sur ton téléphone, quelque chose sur ton ordinateur? Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que tu te sers très régulièrement et qui te permet de t'aider dans la gestion de ton entreprise d'organisation de mariage? Alors, une application, donc il y a tellement de choses que il y a tellement de choses, donc il faut choisir un. Alors j'enlève le téléphone, hein, Oui, la parce que enfin, ça peut être une application dans le téléphone, mais ouais. et même si ça en est plusieurs, mais qu'est-ce que tu utilises au quotidien, quand il s'agit de gérer ta boîte? Après, ça peut être rien du tout, ça peut être, un carnet de notes, un tableur Bah, Excel, enfin écoute, moi, c'est un carnet de notes. Je suis encore de la vieille école, comme on dit, où on écrit, hein. Moi, j'aime beaucoup écrire. Ça, c'est une passion. Donc moi, j'ai toujours un carnet. D'ailleurs, j'en ai, une, compilation là de carnets à la maison. Mais c'est des carnets, hein. Un carnet, ouais. Je peux pas me passer d'un carnet de notes. Ouais. d'accord.
tes prochains projets là, pour ton entreprise, est-ce que tu pourrais nous en toucher deux mots? Où est-ce que tu te vois là dans 2-3 ans? Alors, prochain projet, ben écoute, c'est déjà développer une autre destination dans les Antilles. Donc voilà, on y est. Donc, ouais, c'est en cours là. Donc bientôt, on pourra donner cette nouvelle destination, donc qui est la Martinique. D'accord. Bon, après, ça reste assez lié à la Guadeloupe. Et donc là, tu as trouvé quelqu'un sur place ou c'est toi Exact. qui est allié Oui, pour... oui, ça fera quelqu'un sur place, effectivement. D'accord, bon, bah c'est bien, tu vas multiplier, tu vas faire les deux îles, bientôt ce sera Saint-Martin peut-être. Oui, bah oui, pourquoi pas. En plus, Saint-Martin, c'est magnifique, hein. Donc Mm. vraiment. Et puis, c'est vrai que là, j'aimerais pouvoir bah, développer plus les demandes en mariage sur Londres, les autres destinations aussi. Et puis avoir bah, plus de partenaires hein, à travailler ensemble avec plus de personnes. Bah écoute, et tout le mal qu'on te souhaite, Chloé, avant de te laisser, si les gens veulent en savoir plus sur toi, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors, bah, ils peuvent me trouver déjà sur les réseaux sociaux, hein. Mais en général, je préfère Où est-ce que tu plus. es la plus active? Ouais. Comment? Où est-ce que tu es la plus active? Alors, là où je suis la plus active, je suis active sur Facebook, j'avoue. C'est vrai qu'Instagram, je suis active, mais c'est vrai que sur, Facebook ou Instagram, éventuellement. Mais c'est vrai que si on souhaite vraiment me faire un petit message, me demander quelque chose, plus par mail. D'accord. Plus par mail, donc j'imagine que tu as un formulaire de contact sur ton site. Tu as aussi une fiche sur Planners, donc les gens pourront te retrouver avec ton nom et ton prénom sur Planners, Oui, si voilà, jamais ils le c'est ça, souhaitent. sur Planners. Dans tous les cas, on mettra tous les liens dont tu nous as parlé dans les notes de l'épisode qui sortira sur le blog, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas trop mentionné, mais à chaque fois qu'on sort un article, un épisode du podcast, on fait un article sur le blog Planners où on met tous les liens, on remet l'épisode, on met D'accord. la transcription pour ceux qui préfèrent lire plutôt qu'écouter aussi. Donc voilà, bah écoute, en tout cas Chloé, on te souhaite tout le meilleur pour la suite, peut-être une prochaine pour un épisode sur la gestion, sur la communication quand on est wedding planner. En tout cas, bon futur mariage, sur tes 2 îles et puis, Merci on se dit à Benjamin. bientôt. Merci. Allez, À salut, au bientôt. revoir. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment, aidez-nous à faire connaître le podcast en le partageant autour de vous et en nous mettant une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de vous laisser, n'oubliez pas que si vous êtes wedding planner et que vous voulez développer votre activité, foncez vous inscrire gratuitement sur planners.fr. Ciao et à très vite pour un prochain épisode.